la taille des panneaux publicitaires va diminuer progressivement. Quelle est la nouvelle surface maximale autorisée? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Raoul, copropriétaire. Son immeuble a voté l'installation d'un panneau publicitaire en façade. Il se demande quelle est la taille maximale autorisée. Alors à vos droits, prêts, partez. Votre copropriété peut parfaitement prendre la décision, en assemblée générale, d'accueillir un espace publicitaire sur le toit ou en façade de l'immeuble. Une source de revenus appréciable pour financer une partie des charges ou des travaux dans l'immeuble. En façade, la surface choisie doit être un mur aveugle, c'est-à-dire dépourvu de fenêtres, et présenter un intérêt commercial sur une rue très passante notamment. Le format de cet espace est strictement réglementé. Ainsi, la surface maximale des publicités vient d'être réduite de 12 à 10,5 m² dans les villes ou agglomérations de plus de 10 000 habitants. C'est la surface du panneau tout entier qui doit être prise en compte, encadrement compris, pour calculer cette limite de 10,5 m². La réglementation s'applique à toute nouvelle installation de panneaux depuis le 2 novembre 2023. Votre immeuble est donc concerné par la limite de 10,5 m². Pour ceux installés auparavant, les afficheurs ont 4 ans pour s'y conformer. En pratique, cette réduction ne devrait pas avoir d'incidence sur les recettes des copropriétés concernées, en moyenne de l'ordre de 7 000 à 15 000 euros par an. D'autant que ce format est parfois déjà imposé dans le règlement local de publicité. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.